Un grand bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Alors, nous allons répondre ensemble à une question extrêmement sensible. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre mieux la réponse que nous allons donner dans cette vidéo. La question c'est: quel est le sens du signe de croix? Les chrétiens doivent-ils le faire? C'est cette question que nous allons répondre en ce moment même. Allons-y. C'est dans l'Église catholique que la pratique du signe de croix est la plus répandue, mais est également pratiquée chez les orthodoxes orientaux et les psychopaliens. L'histoire du signe de croix remonte à Tertullien, le père de l'Église primitive qui a vécu entre 160 et 220 de notre ère. Tertullien a écrit: au moment des sorties et dans nos déplacements, au début et à la fin de toutes nos activités, au moment de nous habiller et de nous chausser, au bain à table en allumant les lumières, quand nous nous couchons, quand nous nous reposons, à chacune de nos activités, nous nous marquons le front avec le signe de la croix. Au départ, le signe se faisait en traçant une petite croix sur le front avec un doigt, le pouce ou l'index de la main droite. Bien qu'il soit difficile de dire exactement quand le passage de la petite croix sur le front à la pratique moderne consistant à faire une croix plus grande partant du front à la poitrine et d'une épaule à l'autre. Nous savons que le changement a eu lieu au XIe siècle de notre ère, où le livre de prière du roi Henri recommande de marquer de la Sainte Croix les 4 côtés du corps. Les catholiques trouvent la justification du signe de croix principalement dans leurs nombreuses années de tradition d'église et aussi en Exode chapitre 17, versets 19 à 14 et Apocalypse 7, 3, Apocalypse chapitre 9, le verset 4, Apocalypse chapitre 14, le verset 1er. Bien que ces passages parlent d'un signe sur le front pour la protection contre le jugement de Dieu, ils doivent être interprétés à la lumière de leur contexte. En tenant compte de ce contexte, il n'y a aucune raison de croire que l'un de ces versets prescrive le signe rituel de la croix. Au XIe siècle, l'un des principaux dogmes de la réforme protestante était la sola scriptura, selon laquelle toute pratique n'étant pas conforme aux Écritures était rejetée. Les réformateurs anglais ont jugé que le signe de croix devait être laissé à l'appréciation de l'individu, comme il est écrit dans le livre de prière du roi Édouard VI. Se mettre à genoux, faire le signe de croix, lever les mains, frapper sur la poitrine et d'autres gestes peuvent être utilisés ou abandonnés selon la sensibilité de chaque individu. Les protestants considéraient en général ce signe comme une tradition sans fondement dans les Écritures, ou même comme de l'idolâtrie, et il a donc été abandonné par la plupart d'entre eux. Bien que la Bible ne nous demande pas de faire le signe de croix, ce signe n'est pas dénué de symbolisme biblique. La forme du signe rappelle la croix de Christ. Dans le passé, ce signe était également considéré comme une représentation de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Par la foi au Seigneur, Jésus-Christ
étant sa mort substitutionnelle sur la croix, le salut a été gratuitement accordé à toute l'humanité. La Trinité est la doctrine de la divinité, un Dieu existant en 3 personnes distinctes. Ces 2 doctrines sont fondamentales aussi bien pour les catholiques que pour les protestants, et se sont certainement bien fondées sur la Bible. Le signe de croix a été à certains niveaux associé à des pouvoirs surnaturels, comme celui de repousser le mal, de chasser les démons, etc. Cet aspect mystique du signe de croix est totalement faux et n'a aucun fondement biblique. Hormis l'aspect mystique, fait le signe de croix n'est ni bon ni mauvais et peut être positif. S'il s'est à rappeler la croix de Christ ou la Trinité, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et beaucoup de gens effectuent simplement les mouvements du rituel sans savoir pourquoi ils le font. Pour terminer, le signe de croix n'est aucunement nécessaire pour le chrétien, car il n'est pas enseigné par la parole de Dieu. Dieu vous bénisse.